Je vous le disais à l'instant, le maillage sécuritaire se poursuit. Après Bougouni, Kita, c'est au tour de Djema de recevoir son camp militaire. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, vient de procéder à la pose de la première pierre du futur camp militaire de Djema. Suivons les temps forts de cette cérémonie. « 8h50. Un hélicoptère Mi-171 de l'armée de l'air se pose à Djema dans la région de Nioro du Sahel. À bord de l'appareil, le ministre de la Défense et des anciens combattants accompagné des officiers supérieurs. Le chef de la délégation vient ainsi concrétiser une promesse, celle de la pose de la première pierre du futur camp militaire de Djema. Une action qui marque un tournant décisif dans la sécurisation du Karta. La mobilisation du jour est la preuve que l'armée est en phase avec son peuple. Dans une année, sortira de terre un camp qui sera occupé par des hommes et des femmes dont l'unique mission est de stabiliser le territoire national. Monsieur le ministre, le cercle de Djema est confronté à de sérieux problèmes. Au plan sécuritaire, la situation est très fragile et préoccupante avec la présence de groupes armés terroristes qui se manifestent ça et là par des accrochages, embuscades et pose d'engins explosifs improvisés depuis un certain temps. Mesdames et messieurs, la pose de la première pierre de ce camp militaire est un événement capital et plein d'espoir pour la population du cercle de Djema et même au-delà. Pour réussir cette mission, il faut de grandes infrastructures habitées par des hommes bien formés qui sont dotés d'équipements de dernière génération. Et cette future caserne sera construite à l'aune de ces critères, car les responsables militaires y mettent un point d'honneur. Le choix de Djema, ville carrefour, à la croisée des chemins entre le Mali et la République islamique de Mauritanie, d'une part, et le Mali et le Sénégal, d'autre part, n'est pas fortuit. En effet, le camp militaire qui sera bâti sur une surface de 500 hectares abritera dans quelques mois les forces du 44e régiment d'artillerie et répondra parfaitement aux attentes de la population locale, notamment le renforcement de la sécurité sur l'axe Kati-Djema, Djema-Nioro du Sahel, Djema-Kaye, Djema-Frontière de la Mauritanie, la restriction de la liberté de manœuvre des groupes armés terroristes et autres bandits de grand chemin qui s'adonnent au trafic illicite de tout genre, la réduction des élongations et délais d'intervention des forces de défense et de sécurité, la sécurisation de la population et de leurs biens, la relance des activités économiques et la libre circulation des biens, des personnes et de leurs biens. Dans la lutte contre le terrorisme, aucune portion du territoire ne sera oubliée. Telle est la mission que se sont assignées les autorités de la transition. Les résultats engagés sur le terrain et le soutien des populations les réconfortent dans ce combat. Il s'agit pour nous de satisfaire la volonté clairement exprimée par le peuple malien de renforcer le maillage sécuritaire des FAMA, le maillage territorial des forces de défense et de sécurité. Les Maliens sont fiers de leur armée et ils demandent tous les jours que les FAMA s'implantent autour d'eux, que ce soit ici à Djema ou encore à Bougouni, à Kita, à Kouchala, à San, à Menaka ou encore à Moura. Les Maliens sont fiers de leur armée. Ils le montrent tous les jours. Et nous le voyons encore avec ces millions de Maliens qui se battent pour défendre l'honneur de leurs soldats, injustement accusés par une manipulation médiatique avec pour des objectifs inavoués.
En marge de cette cérémonie, le responsable du département de la défense s'est entretenu avec le détachement des FAMA de Djema. Le colonel Sadio Kamara a aussi réalisé le vœu le plus cher du chef de village de Djema, âgé de 94 ans, qui avait peur de quitter ce monde avant de pouvoir serrer ne serait-ce qu'une fois la main du patron de la défense. L'instant est chargé d'émotion.